une grande chéchia ou un guénour. Donc c'était un peu le maintien de la tradition et puis ça faisait partie un peu de l'imagerie. Au départ, on a envoyé un corps expéditionnaire en Afrique et donc on a désigné un certain nombre d'officiers pour y aller. C'était évidemment des gens qui se voulaient officiers français, donc qui tenaient avant tout à ce que la France puisse se maintenir en Afrique du Nord et s'y assurer un avenir. Je crois que c'était le premier point. La plupart avaient compris que cet avenir dépendait essentiellement de l'attitude des populations musulmanes et que donc c'était avec ces populations qu'il fallait faire des efforts pour les amener à reconnaître loyalement la domination française. Il apparaît très vite impossible de mobiliser et d'entraîner selon un système français ces hommes indépendants. Les modes d'engagement seront donc simples et adaptés à la vie des tribus. Avant que ne soient organisés les centres de remonte, tout indigène volontaire présentant un cheval de guerre peut être incorporé. Prêtant serment sur le Coran, il signe des engagements renouvelables. On adopte les traditions guerrières locales de ces excellents cavaliers rompus à la guerre de surprise et au coup de main. C'était plutôt une unité effectivement qui servait soit à opérer des razzias contre les populations non soumises, soit à faire un service de reconnaissance, soit à faire un service de liaison. Évidemment, l'intérêt était que ces gens parlaient évidemment la langue locale. Ils étaient beaucoup mieux à même de renseigner le commandement. Ce sont des régiments de cavalerie, mais qui sont par leurs escadrons dispersés. Et ils font des tournées de police avec une curieuse façon d'être recrutés et tenus en place. Ils vivaient dans des sortes de camps avec leur famille à proximité. La smala, vos femmes, vos enfants, c'est le titre pris sur les troupes d'Abdelkader. On respecte leurs interdits alimentaires. Le vendredi, c'est un jour de quartier libre. Donc fidélité assurée pour ces fils de grande-tante qui ont des lopins de terre, qui vivent autour de leur quartier. C'est une façon de recruter tout à fait spécifique de cette armée d'Afrique, qui ne porte pas encore le titre, et ne le portera d'ailleurs jamais officiel, mais qui est en train de se constituer en Afrique du Nord. Une armée qui se constitue sur des réseaux d'alliances et de rivalités complexes. Recruter signifie se rallier les tribus. À partir du moment où, sous Napoléon III, on parle de royaumes arabes dans le respect mutuel des différences, l'armée sait qu'elle peut compter sur la séduction que la culture française opère. Elle sait aussi utiliser les dissensions, les rivalités, et s'adjoindre les tribus anciennement au service du pouvoir ottoman. Moi, je suis d'origine ottomane. À partir du moment où ce n'est plus nous qui étions au pouvoir, où ils étaient mobilisés pour une autre autorité, à ce moment-là, on n'avait plus la même relation avec, j'entends, ceux des tribus qui se mettaient au service de l'armée française. Il y avait une collaboration qu'ils avaient avec les Ottomans qui nous paraissait tout à fait naturelle. Et puis il y a cette collaboration avec l'armée française, enfin, qui nous dérangeait.